Hello everybody. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous ai fait une petite bande-annonce en mode il y a du changement, je vous dirai tout ça dans le prochain épisode. Et ben voilà, le prochain épisode, il est là. Alors, il n'y a rien de plus constant que le changement? Je vous avais pas dit que le mois 5, ça serait un mois qui bougerait, des changements, un renouveau, de l'évolution. Voilà, toutes ces énergies de 5 avec la pleine lune qui était en bélier, en mode pom-pom-pom. Les portails qui sont en 1, donc le 1 pareil, hein, ça hausse, c'est l'audace, on avance, on agit. Et ben voilà, vous l'avez. Enfin, en tout cas, moi, je suis tout à fait l'exemple. Je vous explique. Je me suis fait mal, vous vous rappelez, hein, ma jolie petite déchirure. Donc d'ailleurs, je peux poser le pied par terre. Grande évolution. Oui, je peux marcher, vous savez, comme... alors, je sais pas si c'est Capitaine Crochet, je pense pas. Mais il y avait comme un espèce de moussaillon sur un bateau avec une jambe de bois. Voilà, je suis un petit peu raide, mais je peux poser le pied. Et rien que ça, cette petite évolution là du mois d'octobre, elle me ravit. Elle me ravit, me ravit, me ravit. Et en plus, du coup, ça tombe plutôt bien parce que pour faire les cartons, c'est beaucoup plus facile, tout de même. Avec une jambe, on peut un peu s'appuyer, voire un peu marcher sans les béquilles. Voilà. Donc, pourquoi tous ces cartons? Qu'est passa dans la casa? Et bien, cette déchirure musculaire, j'ai été au bout de ma réflexion. J'ai été aussi bien guidée à côté par amis et thérapeutes pour comprendre en effet le sens de tout ça. Puisque comme on dit toujours, les cordonniers sous le plus mal chaussée. Donc la somato qui somatise, elle voit un peu le truc venir, mais elle a quand même pas tout de manière, on va dire, objective en fait, en tout cas. Et en effet, cette déchirure, donc des jumeaux, hein, c'est l'insertion du mollet. Les jumeaux, donc c'est les deux gros muscles. Et au centre, vous avez le galecto machin, galectonome, galecto... Il a un nom à peu près improbable, avec les solaires. Et en fait, cette déchirure, donc j'ai bien capté, hein, déchirure, donc il y avait un déchirement intérieur. Mais lequel? C'est vaste. Donc ok, c'est à droite c'est plutôt masculin, c'est l'action, c'est aussi professionnel. Ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche de bouger. Donc il y a quelque chose qui me stoppe net en fait. Hein. C'était le 9 septembre. Donc voilà, donc toute cette réflexion, j'en parle un petit peu à droite à gauche. Et puis surtout, à un moment donné, les jumeaux. Donc les jumeaux, il y a deux. Et j'ai deux sœurs. Et j'ai aussi deux destinations où j'avais envie d'aller. J'avais envie d'aller à Marseille et à Montpellier. Et en fait, j'ai choisi Marseille notamment pour rapprochement familial. En me disant, voilà, rapprochement familial, j'ai des amis ici. J'ai nettoyé les mémoires que j'avais avec Marseille. Parce qu'au début, j'y vais pas du tout. Maintenant, j'aime bien. Mes neveux et nièces. Enfin, voilà. Donc, je m'étais vraiment trouvé des très bonnes raisons hein, de descendre. Et en effet, j'ai passé 5 mois super. Sauf qu'en fait, profondément, c'était pas forcément ma place. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui m'attend ailleurs. Et je remercie mon charmant corps hein, de l'avoir fait compris de manière claire, nette et précise, parce qu'il faut savoir quand même que le jour du portail, j'avais fait des demandes. J'ai fait des demandes pour que les choses soient beaucoup plus claires, pour que les choses soient, que vraiment je puisse être sur mon chemin, de vers où je devais aller. Parce que je sentais qu'il y avait un truc qui, même professionnellement, je commençais à avoir des patients, mais un truc qui freinait en fait. Et voilà, donc je demandais vraiment des choses très claires, très nettes, très fortes. Voilà, j'étais en mois 1, donc du coup j'ai eu le résultat. Hein. Voilà, j'ai été arrêtée net pour justement changer de direction. Donc ces cartons, ils sont pour Montpellier, puisque voilà, je déménage ce mois-ci pour Montpellier. Voilà, Montpellier. 34 l'héros. Alors ça va, parce qu'à côté, vous avez le Pays des Cathares, il y a toujours Marie-Madeleine qui est pas loin. Non, surtout, c'est que voilà, ma plus grosse envie est toujours d'être toujours au soleil, bord de mer. Voilà, ça c'était aussi très important. Ces 5 mois, en effet, à Marseille m'ont permis de voir à quel point j'aimais la vie de province. Très clairement, hein, mes petits kiffs de yoga le matin à la plage, c'est super. Que j'aime aussi beaucoup, en effet, cet esprit de tout le monde parle à tout le monde, voilà. L'esprit Marseille aussi j'ai bien aimé quand même, hein, même si en effet ils sont peut-être c'est pas la mentalité qui me ressemblait le plus. C'est aussi pour ça que j'avais hésité notamment avec Montpellier. Et puis à Montpellier j'ai ma famille de cœur aussi. Et j'ai ma famille de cœur et voilà, pour moi c'est très très important. Et une famille de cœur, c'est comme on dit toujours, c'est une famille qu'on choisit.
Et la famille, je veux dire biologique, alors on l'a choisi sur le plan de l'âme aussi, hein, mais on la choisit pas en fait, entre guillemets, en tant qu'humain, dans la personnalité, comment on se développe. Donc c'est vrai que la famille, c'est puissant. Moi, ça m'a permis de nettoyer plein de systèmes. Il y avait encore plein de choses qui se jouaient, qui se rejouaient. Et je pense que j'avais besoin d'être dedans vraiment pour m'en rendre compte. Et surtout, voilà, pour nettoyer. Alors après, bien sûr, je me suis quand même dit sur la blessure et tout, Virginie, ou plutôt j'ai parlé à mon ego Marie-Chantal. Marie-Chantal, pourquoi? Pourquoi encore? Je me suis pris un coup d'humilité. Pourquoi encore ne pas comprendre de suite? Putain, de suivre ton âme. Non, t'étais en mode mental, nanana. Voilà, c'est pas grave. Ce n'est qu'une expérience parmi tant d'autres. Je veux dire, mon truc, il va se remettre. Voilà, il y a pire dans la vie. Hein. Bon, j'ai goûté aussi la dépendance. On peut m'emmener là, on peut machin, tu peux me passer ci, tu peux me passer ça. Et j'ai la chance d'être bien entourée. Donc voilà, j'ai quand même pu un peu travailler au cabinet avec mes petites béquilles. Je me suis refait les... Maintenant j'ai des biscottos, j'ai 9 poignes d'enfer. Le massage, ça va être... voilà, donc il y a toujours du positif à tout ça, mais surtout voilà, c'est ce changement en fait intérieur, cette évolution. Et j'ai dû vraiment, sans parler de mon histoire, puisque du coup si je parle de mon histoire, je parle aussi quelque part aussi de mes proches. Mais en tout cas, ça m'a permis voilà, de renettoyer, en mois 4, hein, le mois dernier en septembre, de renettoyer tous ces schémas, ces scénarios en fait répétitifs, transgénérationnels. Ça permet aussi de vraiment en reparler d'une manière aussi beaucoup plus calme. Parce qu'en fait, j'étais terrifiée. Tout le mois de septembre, j'étais dans la peur de me confronter à ça, puisque bah, ça a des conséquences que je parte, hein, que ce soit professionnel, pour ma collègue avec qui je partageais le cabinet, ici, émotionnel, enfin voilà, ça a un impact en fait. Et de le travailler sans culpabilité, pour moi, c'est nouveau. Juste dans la responsabilité que oui, j'ai une vie, j'ai un chemin, et que c'est important que je fasse aussi au mieux ce qui est au mieux pour moi, tout en prenant en compte bien sûr les autres, mais sans se sacrifier. Parce que ça aurait été une plus petite déchirure. Ça aurait été juste dans ma petite tête, j'aurais pas pu en fait faire ce pas. J'aurais pas pu parce que mon mental aurait été plus fort, me disant ouais, mais t'as pas assez osé, attends plus machin, tu t'es engagé, gna gna gna, et puis finalement regarde, tu t'as trouvé tes marques, et puis je me suis retrouvée plein de raisons de ne pas le faire. Là, c'était tellement flagrant, tellement douloureux, tellement fort. Je me suis dit, et franchement, hein, je vous jure, j'ai pas fait un triple piqué, hein, c'était un pas de merde, hein, enfin non, pas un petit contre-ton de hip-hop, où en plus je m'enjaillais, j'étais dans le plaisir. Donc je me suis dit non, ça méritait pas ça. Oui, ok, dans 6 mois j'ai 40 ans, mais non, non plus, ça n'a rien à voir. Cette blessure ne méritait pas ça. Je sais qu'il y a plein qui me disent ah, tu somatises, tu parles somato, gna gna gna, ça arrive à tout le monde, n'importe quand. Non, je connais mon corps, 34 ans de danse. Je peux vous dire que quand il fait des carabistouilles comme ça sur un petit truc, très clairement, c'est vraiment the message de ce message. Pour moi, déjà, de toute façon, le corps, il parle tout le temps. Parce que même, enfin, je veux dire, une gastro, n'importe quoi, on peut la faire n'importe quand. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi particulièrement là? Ou pourquoi j'ai pas fait attention? Ou ouais, il y a quand même des choses. Pourquoi j'étais peut-être pas dans mon corps? J'étais en train de réfléchir à je ne sais quoi. Donc de toute façon, il y a toujours un sens. Après, vous le prenez comme vous voulez. C'est toujours le but du truc, hein, c'est le libre arbitre. Ouais. Mais en tout cas, voilà, ce mois-ci, pour moi, ce mois 5, ce mois de plaisir et de liberté, bah, le plaisir de pouvoir peut-être remarcher, de remercier mon corps, parce que franchement, il guérit bien, il cicatrise bien et tout. Et du coup, surtout aussi cette liberté. Je m'offre une liberté de sortir justement de plein de schémas, de ne plus rejouer encore une fois de plus les choses, d'évoluer, de parler maintenant comme une grande fille, d'aller là où j'avais vraiment peur en effet. C'est important. Hein, moi, j'ai vraiment là où vous avez peur, allez-y. Et c'est vrai que dans ma tête, c'était ça une catastrophe. Je me suis dit, ça va être Bagdad, ça va être la dispute, l'incompréhension, et je vais me sentir jugée, et je vais me sentir critiquée, et je vais culpabiliser. Mais j'étais en mode scénario catastrophe. Donc, j'ai beaucoup travaillé dessus. Et pareil, du moment où j'ai pris ma décision, au moment où je l'ai annoncé, il y a eu au moins 3 semaines presque. Et moi, je suis un putain de bélier quand même. Donc, normalement, je fonce, j'y vais. Et alors, plus j'ai peur, et plus je fonce. Parce que comme ça, je me débarrasse du bordel. Et là, bah, je pouvais pas. Mais du coup, ça a été super intéressant parce que j'ai voulu en effet respecter le rythme de l'autre aussi. Et puis en sentant vraiment qu'il y avait un processus qui se faisait et chaque semaine, j'arrivais
à virer des peurs ou à travailler voilà, justement sur mes projections qui étaient quand même très négatives parce que je me référençais au passé, parce que dans le passé ça s'est passé comme ça, parce que dans le passé j'ai pas su faire autrement, parce que dans le passé je générais ça. Et c'est ça aussi qui est vachement intéressant, c'est ce mois-ci, hein, le 5, je vous dis, le changement, le renouveau, l'évolution, l'adaptabilité. C'était aussi de me dire, mais sois surprise que les autres réagissent différemment, mais même moi, je ne suis plus la même, que je me surprenne en fait. Et c'est ça aussi croire en soi, c'est ça aussi la foi, la confiance, de se dire, mais certes, même si j'ai réagi comme ça 9 fois sur 10, mais et si cette fois-ci je réagissais différemment en fait. Même pas je réagissais, si j'agissais différemment. Et du coup, je suis partie dans le cœur. Déjà, je me suis dit, je me connecte d'âme à âme, je me connecte de cœur à cœur. J'ai fait beaucoup de nettoyage, donc de coupure de liens. J'ai fait des lettres, j'ai utilisé aussi des chansons. Donc, j'ai utilisé, vous savez, alors c'est une reprise de Louane, c'était dans le film La famille Bélier. Mes très chers parents, je pars. Je ne m'enfuis pas, mais je pars, je vole. Voilà, je vous fais le. Donc, du coup, j'ai fait la même chose pour ma famille. Et voilà, et vraiment, c'est puissant en fait. Vous pouvez utiliser des paroles, vous pouvez utiliser des poèmes, vous pouvez tout utiliser. Et ça m'a permis vraiment, voilà, comme je vous disais, de faire ce processus, la méthode des petits pas. Et surtout de le faire à mon rythme. Là, c'est pareil, je prépare mon déménagement, j'essaie de le faire à mon rythme. À mon rythme, en effet, parce que j'ai quand même une jambe de bois. Et puis finalement, il n'est pas si facile que ça, ce déménagement. Parce que autant partir de Versailles à Marseille, je l'avais prévu depuis octobre. Ça faisait des années, ça faisait 20 ans que je voulais partir dans le sud, hein, en vie de province. Et vraiment, c'était acté. C'était acté dans ma tête. Bon, j'étais partie pas au moment où je pensais, mais avec tout ce qui s'est passé cette année, de petite pandémie et tout, bah, ça a changé mes projets. Mais à l'intérieur de moi, voilà, c'était vraiment pour du nouveau. C'est un moment où je me projetais sur Marseille. Là, ça m'a demandé en fait de faire un reset rapide sur en effet ce que j'avais commencé à construire ici, tout ce que j'avais projeté. Et je vois à quel point tout ce que j'ai projeté, et bah, ça demande du temps en fait de repartir en arrière. Enfin en arrière, en tout cas d'accepter que c'était 5 mois et que maintenant je me reprojette ailleurs. Et voire même je me projette pas parce que pour l'instant j'arrive même pas. Alors je me mets des photos de l'héros, je regarde. J'essaie vraiment d'aller là-dedans, mais c'est pas facile parce que je pense qu'il y a un deuil sur tout ce que j'ai imaginé vivre ici, tout ce que j'ai déjà vécu, les magnifiques rencontres que j'ai fait parce que franchement j'ai fait des putains de rencontres. Merci. Et vice versa. Oui, j'ai aussi laissé mes petites graines sur Marseille, j'espère en tout cas. Et ça m'a même permis aussi de voir à quel point aujourd'hui, même le cabinet et tout ça, c'est lourd pour moi à porter. Et que je vois que la visio, à quel point c'est un bonheur. J'ai mes projets de formation, enfin d'ateliers conférences, pour justement transmettre ce que j'ai compris de la vie, ce que j'ai appris, etc. Avec peut-être d'autres collègues, mais ça c'est pareil, c'est 3 petits points au prochain épisode. Je pense que le mois prochain, il y aura du nouveau par rapport à ça. Et voilà, et surtout l'envie de se poser, de dire ouais, je me pose, j'arrive chez mes amis, je me pose, je prends le temps. Et en effet, cette liberté que la visio m'apporte. Parce que le cabinet, bah là, je vous dis un truc tout con, mais mon site internet, c'est thérapieholistique.marseille.com. Super. Faut que je rechange le nom de domaine. Et je ne voulais pas à la base, je ne voulais pas ce putain de nom de domaine. Et je me suis laissée influencer, ce qui était juste, hein, en disant ouais, mais référencement, nanana. Et moi, je chantais déjà à l'intérieur en disant ouais, mais si je reste pas à Marseille, vous voyez, à quel point des fois, on sait déjà quelque chose, mais on met pas de conscience. On dit bah non, c'est au cas où. Voilà, c'est au cas où, bien sûr, c'est au cas où, bien sûr, mais oui, mais bien sûr. Mais en même temps, je ne regrette pas ce chemin parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à me dire merde, pourquoi t'es pas partie directement à Montpellier? Enfin, Marie-Chantal était partie, hein, elle était en mode t'as fait de la merde, nanana. Pas longtemps, hein, mais elle a quand même essayé de faire ça. Et en fait, bah non, je regrette pas par rapport aux rencontres, par rapport à ce que ça a aussi. On est interreliés, donc ce que ça agit sur d'autres amis ou des rencontres. Donc ça c'était important, tout ce que j'ai compris et tout ce que j'ai fait aussi ici. Et je pense que j'aurais eu des regrets si j'étais pas venue à Marseille, j'aurais toujours eu le doute. Ouais mais si j'étais venue, ouais mais si, et ben là il n'y a plus de mais si. Voilà. Alors peut-être que plus tard j'aurais plus besoin aussi de me reconfronter à la difficulté, d'aller dans les choses difficiles. Mais c'est vrai que la distance, un certain recul en fait est nécessaire pour moi. Et aussi pour trouver mon chemin. Et aussi... voilà, même si vous entendez bien, même si
il y a des choses qui sont pas justes en fait, et c'est pas expliqué, c'est pas forcément concret, c'est pas forcément, voilà, il n'y a pas forcément de lien même psychologique ou ce que vous voulez, mais c'est comme ça vous sentez. Et c'est vrai que c'est quand même dommage de se boycotter, d'aller là où c'est plus dur, si ça peut être plus facile ailleurs. Je vous explique. Donc plein de personnes en effet m'avaient dit ah, je te vois bien à Montpellier, à Marseille, c'est étonnant. Bon, voilà, mais j'entendais sans entendre, mais ça restait là. Mais vraiment plein de personnes. Ou ah, tiens, je vais à Montpellier, moi j'aimerais bien essayer un jour à Montpellier. J'entendais en me disant ouais, c'est possible aussi, mais pour l'instant, moi voilà, je suis un béni têtu. Hein. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je peux vous dire, vous me la foutez pas ailleurs. Marseille, Marseille, Marseille. Et ce qui est quand même hyper drôle, c'est que j'avais pris ma décision pour Marseille. Je sais pas si je vous l'avais expliqué dans le blog. Parce que j'avais fait une séance d'astrologie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Et on voulait refaire un point. Donc on fait un point et en fait quand elle m'a dit ah, il y aura du changement professionnel l'année prochaine, ce qui est pas faux, hein, la visio, tout ça, ça peut être ça. Hein, mais bon, moi je l'ai interprété avec à ce moment-là mon besoin, c'était de me barrer. Parce qu'en effet j'ai une opportunité quand même de descendre, voilà. Et, elle m'avait dit, ah, mais je sais pas, oui, ça peut être un déménagement, etc. En tout cas, vous allez changer de lieu professionnel. Je ne supportais plus de travailler chez moi de toute façon. Ça commençait vraiment à prendre la tronche. Donc, même si j'étais restée à Versailles, j'aurais changé de façon mon cabinet. Ok. Et donc, je lui dis, bah voilà, je lui explique un peu mon projet. Elle me dit, ah, si, ça peut être ça complètement. Dans l'astrologie, c'est pareil, c'est comme la numérologie, c'est des pistes, quoi. Il y a un changement, mais après, vous êtes le libre arbitre, enfin, faites ce que vous voulez dans la vie. Et du coup, à la fin, on a tiré avec les cartes, justement pour savoir un peu plus. Et quand elle tire à Marseille, elle me dit c'est pas c'est dur à Marseille. Alors, je lui ai expliqué qu'il y a la famille. Elle me dit ah bah oui, donc du coup, il y a des restes de mémoire familiale. J'ai dit oui, il y a des trucs encore qui ne sont pas nettoyés. Et puis ça tombe bien, comme ça, je vais aller épurer le bordel. En plus, on en est 4, c'est nickel, machin. Et en fait, voilà, donc vraiment, elle était sur le côté compliqué. Et quand elle tire à Montpellier, facile, il y a un contrat, c'est fluide. Enfin, elle me dit vraiment, Montpellier, c'est plus facile. Hein. Et j'entends. Et là, c'est là où j'ai encore mes croyances et mes convictions de... je pense que voilà, que la facilité est encore pas facile pour moi finalement. En tout cas, la fluidité, l'aisance. J'étais hyper déçue que ce soit pas Marseille. Et moi, je l'ai pris comme un signe en fait. De me dire, ah, c'est pas Marseille. C'est un signe, t'es déçu. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il a fait à ce moment-là en lui disant, bah non. Et en plus, je pense que j'avais vraiment envie, notamment aussi, de pas me laisser influencer par... Parce que moi, j'ai quand même ce petit truc encore là de mémoire de gourou, de machin, d'avoir peur de donner mon pouvoir, que ce soit la numérologie, l'astrologie, un thérapeute, un machin, un médium, un truc muche, ce que vous voulez, d'écouter les autres plutôt que de m'écouter moi. Surtout quand je suis en période de doute, c'est tellement plus facile, puis alors comme ça, en plus après, on peut se plaindre. Ouais, c'est toi qui vas dire. Voilà. Et du coup, moi, j'ai l'impression de pouvoir perdre mon pouvoir créateur. Donc, dans cette expérience, j'étais très fière de moi en disant ouais, j'ai pas suivi ce qu'on m'a dit, que c'était Montpellier machin. Moi j'ai dit ce serait Marseille. C'est difficile mais c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est pas grave parce que aujourd'hui je suis assez équilibrée mentalement pour vivre tout ça. Mais par contre énergétiquement je sens bien. Je sens bien que voilà ça a été quand même difficile énergétiquement. Et du coup aussi mon mental a pris beaucoup le dessus. Et le corps physique, enfin, voyez, après tout a été déséquilibré, d'où la blessure. Et voilà. Et donc, pendant que j'ai discuté avec mes amis, mes guides terrestres, justement, on en parlait et je dis ouais, c'est vraiment difficile. Il me dit oui, mais nous, on est comme des petits anges, des petits guides terrestres. Ce qu'on te dit, voilà, on est bien alignés, on a la même famille de cœur. Donc j'entendais, mais c'était encore difficile pour moi. Je disais ouais, mais j'ai l'impression que je donne mon pouvoir créateur et que c'est pas moi qui prends mes décisions dans la vie. Et je trouve ça important en fait aussi. Enfin voilà, si on dit d'aller à droite, de la droite, si on est à gauche, on est à gauche. Bon, il y a un côté un peu... ouais, perte de son pouvoir créateur qui me dérangeait. Et en fait, donc ça a cheminé. Et notamment un ami m'a dit, mais tu tires les cartes en plus, t'adores les cartes, les machins comme ça. Je dis ouais, je m'amuse vachement, les petits messages. Il me dit pourquoi tu ne prends pas pareil? Pourquoi est-ce que nous, on serait pas, alors certes avec des filtres humains, mais on serait pas en effet... cette forme-là, quoi, comme si voilà, tu nous utilises comme un jeu de cartes pour avoir en effet des réponses, et après bah, tu prends ce que tu as à apprendre et comment tu le ressens. Et ça a vraiment fait sens à ce moment-là. Et j'ai compris notamment aussi que cette perte de pouvoir créateur, bah, il y avait vraiment
une mémoire de gouroutisation, mais il y a aussi Marie Chantal. Marie Chantal, comme ça, bah, elle a l'impression je décide, elle est contente, elle fait ses choix avec la peur, elle fait ses choix avec la mémoire, elle fait ses choix avec ce que vous voulez, et c'est Bagdad. Bon, c'est un petit Bagdad par rapport à avant dans ma vie, parce qu'en effet, elle prend beaucoup moins de place qu'avant. Voilà, donc tout ça pour vous partager, en effet, tous ces changements. Mais surtout de vision, hein, vraiment, ça a permis de changer beaucoup de choses. Aussi de m'écouter plus et pas écouter en effet ces grands gourous, je vous explique. J'avais des piqûres à me faire dans le bide pour éviter une phlébite. Parce qu'en plus dans la famille, il y en a. Et moi, je le sentais pas. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais même plus à discerner, me dire c'est bon, c'est pas bon. Donc j'ai même demandé des amis de tester pour moi. Moi, je testais sur moi, mais bon. Mais j'ai quand même fait la première piqûre, puis moi je dis au médecin, elle est comme ça l'aiguille, je me la fais. J'ai pleuré comme un bébé en train de me faire ma piqûre. Et j'arrivais pas à prendre de décision, notamment de faire ou de pas faire. Il y avait la peur de mal faire, de compliquer les choses, etc. Et puis vraiment le monde médical, voilà, ils parlent tous en médical, ce qui est normal. Et en fait, ça rejoint cette perte de pouvoir créateur, c'est qu'à ce moment-là, je ne faisais que des choix de ce qu'on disait. Et mentalement, pas dans mais moi je le ressens pas en fait. Et si je le ressens pas, j'ai confiance aussi à cette écoute du corps et à ce qu'il me dit. Il me dit non. Ah, je peux vous dire que l'après-midi, j'en ai chez ma race. J'en ai chez ma race. J'ai pleuré toute l'après-midi, j'étais dans la culpabilité, il y a des émotions qui sont sorties. Alors je pense que j'avais aussi des mémoires sur le fait de se shooter, je sais pas, j'ai lancé une camée, je ne sais pas. En tout cas, ça a ressorti des choses. Et du moment où j'ai arrêté, je me suis plus piquée, comme par hasard, ça allait beaucoup mieux. Mais surtout, ça m'a montré, voilà, de s'écouter, bordel de nom de Dieu. Et c'est ce que je dis toujours à mes patients en plus. Donc je suis vraiment des fois pas très cohérente. Hein. Mais vraiment, c'est ça, c'est vous êtes dans votre corps, il n'y a que vous qui pouvez savoir. J'avais fait aussi comme ça une espèce d'AIT il y a quelques années, où tout mon côté droit s'était paralysé. Et on m'a dit, ah là là, là 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 là, machin. Donc j'étais pas aux urgences, hein, normal, hein, parce que j'avais testé, ça allait. Et bon, j'avais quand même fait une IRM pour rassurer notamment mon entourage ou quoi. Puis bon, mais moi, je savais profondément que ça allait. J'avoue, j'ai fait payer la sécu pour rien. Parce que c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ouais, bah, il y aura des traces. De toute façon, si vous avez fait l'analité, on peut pas le voir. Donc voilà. Mais ce que vous me racontez, c'est les symptômes. Et voilà, en fait. Et à ce moment-là, voilà, je m'étais fait confiance. J'étais alignée, je savais voilà, s'il y avait quelque chose ou pas dans mon corps. Faites-vous aussi confiance. Parce que à force de ne pas s'écouter ou de ne pas savoir se faire confiance, bah, en effet, du coup, on n'arrive pas à avoir les messages. Et quand on n'a pas les messages, bah, on écoute encore plus les autres. Et quand on écoute plus les autres, on entend moins les messages. Enfin, vous voyez le côté hyper vicieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les médecins. Attention. Artung, artung. C'est juste de prendre en considération. Comme moi, j'écoute un ami, j'en écoute deux. Les messages, les machins, l'horoscope, ce que vous voulez. Les cartes, les machins, c'est à prendre en compte. Mais c'est jamais une obligation. Surtout que quand on vous dit quelque chose... ce qui est super intéressant, c'est ce fameux libre arbitre, hein, en moi 5, c'est aussi le libre arbitre, c'est de se dire, ok, j'entends le message, moi j'ai une boîte là-haut, j'ai ma boîte à mémoire, je mets mes petits messages là-dedans, hein, 5e accord Toltec, écoutez mais restez sceptiques, je mets là-dedans et quand j'ai besoin ça ressort. Et là j'ai toutes les fois où les gens ont dit, ah mais Montpellier, mais j'ai quelqu'un à Montpellier, je vois bien Montpellier. Même des gens, là j'en parlais, je connais pas beaucoup à Marseille, ah mais pour ce que tu fais, ouais Montpellier ça va être plus positif, ça va être plus dans ton énergie. Et voilà, et donc d'un seul coup, quand vous avez besoin, faites confiance que l'univers va vous mettre les messages sur votre chemin. Et pas de signalisation, vas-y, go, 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 au contraire, stop. Et aussi que vous avez aussi emmagasiné plein de ces petits messages. À un moment donné, vous l'avez foutu là-haut quelque part. Vous allez monter au grenier, vous allez dépoussiérer le bordel et vous retrouver. Voilà, donc ce mois 5, c'est un mois de changement, de déplacement, de renouveau. Voilà, et de pas... moi, dans l'idée, voilà, c'est vraiment, je suis dans le nez 1, hein, donc c'est vraiment d'oser et de dire, ok, ben voilà, ça a été un détour, ou une étape. Moi, je pense que c'est une étape qui était essentielle pour moi, de comprendre plein de choses. Et puis voilà, et puis on démarre encore ailleurs, et si c'est pas Montpellier, ça sera encore ailleurs. Peut-être même un retour à Versailles, qui sait un jour, on s'en fout. C'est pas ça qui est le plus important, c'est vraiment d'aller là où votre cœur, votre âme vous guide, où les choses vous amènent. Toujours pas en faisant attention, hein. L'idée, c'est pas non plus de se retrouver après... sous les ponts, et encore que c'est l'expérience, mon brave monsieur, ma brave dame, ça sera l'expérience. Voilà, on peut pas échapper aux grandes lignes un petit peu voilà, de ce qui nous attend, et ce serait même dommage, parce que c'est là où
où il y a des belles expériences. Ça me met dans une zone d'inconfort. Moi, je peux pas vous dire que le mois de septembre, il a été fastoche, hein. Mais en même temps, je savais à quel point il était fort en expérience, en évolution, en apprentissage. Donc, tout est cool. Tout est juste et parfaitement orchestré. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Cette semaine, nous avons une nouvelle lune qui nous arrive vendredi. Donc c'est le moment, si vous avez envie de faire des vœux, des machins, des trucs, bah, n'hésitez pas. C'est la puissance de la lune. Si juste vous êtes en conscience, ça suffit aussi largement. En tout cas, d'accueillir voilà, tous ces changements. Hein. Tout ce à quoi on fait face, on relâche. Tout ce à quoi on lâche, on s'efface. Plus vous résistez, plus ça persiste. Hein. Donc franchement, à un moment donné, c'est ce que je me suis dit. Je m'entête, bélier. Aïe. Ou en effet, je me dis non, là on me propose un chemin plus cool, machin, c'est une petite rivière sympa. Au fond, il y a un lac avec une petite cascade. Voilà, savoir aussi de temps en temps aussi changer de paradigme. Est-ce que le paradigme de craft en force, faut en chier, ça me donne de l'estime, regardez comment c'est dur, regardez comment je suis forte, oh là là. Ça suffit ça. Il n'y a plus besoin de ça. Ça suffit. Ça c'était avant pour se prouver que j'étais capable, pour rentrer encore dans le système familial de ouais, non, ouais, nanana. Ça suffit. Donc c'est le mois pour faire ces changements à votre rythme, comme vous le sentez, pour que le mois prochain, on équilibre tout. Le 6, l'amour, l'estime de soi, l'équilibre, l'harmonie, on s'engage, on est responsable et on avance toujours un petit peu plus. Bonne semaine!